Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. C'est aujourd'hui la journée nationale des jumeaux, des individus conçus en même temps, qui naissent presque au même moment. Ils se ressemblent généralement de façon frappante, dans les dits spéciaux particuliers, parfois dotés de pouvoirs surnaturels selon les us et coutumes. Bref, ce sont ces êtres qui sont célébrés aujourd'hui. Amant, une fillette de 8 ans dont les mains ont été brûlées par une pièce d'argent chaude depuis plusieurs jours et enfermée par sa présumée parente toute la journée de lundi, a été libérée par les forces de l'ordre. Elle a eu la vie sauve grâce à une jeune dame et tout le système judiciaire. F. Boué. Il est 17h22 ce lundi 1er août quand nous recevions un SMS nous prévenant qu'une fillette dont les mains ont été brûlées par une parente serait enfermée dans une cour au quartier Coco depuis le matin. Aussitôt, nous nous rendons sur les lieux et un agent des services sociaux nous apprend que les autorités judiciaires ont été saisies et que les forces de l'ordre sont en route. Quelques instants après, la porte d'entrée est défoncée, puis la porte de la chambre. Et là, stupéfaction, elle est au fond de la pièce. Ces deux pommes présentent de graves lésions. Conduite au centre hospitalier régional de Mans, elle est immédiatement prise en charge. Il est à noter que cette fillette a été sauvée grâce à l'action conjuguée d'une jeune dame et du système judiciaire de la ville de Mans. Selon donc son témoignage, elle connaît la fillette et sa tante qui vivent au quartier Soleil de Mans. Elles ont des étals voisins au grand marché et la fillette aide sa tante à vendre de l'eau et des jus. Toujours selon son témoignage, c'est le dimanche 31 juillet qu'elle a aperçu la fillette seule et avec ses lésions dans ses mains devant l'étal de sa tante. Elle l'aurait interrogée et aura appris que sa tante, l'accusant d'avoir volé un yaourt, l'aurait puni en déposant une pièce d'argent très chaude dans ses deux mains. Et cela depuis le dimanche 24 juillet. Écœurée, elle porte l'affaire le lundi matin très tôt devant les services sociaux et le système judiciaire. Et la tante, sûrement qui sentait l'étau se refermer sur elle, serait allée confier la fillette à une de ses amies résidant au quartier Coco. Et c'est là qu'elle a été libérée. Pour l'heure, après les premiers soins prodigués, elle se repose. Et nous n'avons aucune nouvelle de la tante et de son amie. L'enquête suit donc son cours. Hélas. L'agent de police qui a donné accidentellement la mort à un étudiant le 16 juin dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a été déclaré coupable pour les faits de défaut de maîtrise, homicide et blessure involontaire. Le tribunal militaire l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement assorti d'une amende. Le rôle des femmes dans la prévention des conflits était au centre d'une conférence à l'ambassade des États-Unis d'Amérique ici en Côte d'Ivoire. Objectif de cette conférence initiée par l'ONG Coordination des femmes de Côte d'Ivoire pour les élections et la reconstruction post-crise, mettre en avant les contributions des femmes pour éviter tout conflit. Le gouvernement burkinabé a sommé hier mardi un tiers des partis politiques de ce pays à régulariser leur situation vis-à-vis de la loi d'ici le 31 août pour éviter leur suspension ou leur dissolution tout simplement. 42 partis sur les 145 que compte le Burkina Faso sont dans l'illégalité. Certains partis politiques n'ont plus organisé de congrès ou d'assemblée générale pour renouveler, comme le prévoit la loi, leur directoire depuis au moins 2 ans pour certains et 6 ans pour d'autres. Les Sud-Africains votent ce mercredi pour des élections municipales aux allures de test pour l'ANC, le parti au pouvoir, dans un scrutin où l'opposition pourrait arriver en tête dans plusieurs grandes villes du pays. Une situation inédite depuis la fin de l'apartheid en 1994. Les urnes ont ouvert à 5 GMT, soit 7 heures, heure locale. Et nous allons terminer avec cette information. La Corée du Nord a tiré ce mercredi
Un nouveau missile qui s'est abattu au large du Japon, provoquant la colère de Tokyo et aggravant un climat déjà très tendu avec Séoul et Washington. L'armée américaine a par ailleurs indiqué que la Corée du Nord avait en fait lancé simultanément 2 missiles Rodong de portée intermédiaire. Le deuxième n'a pas explosé. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.